Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Bien le bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue sur les ondes de Ifriqiya FM. Ici Moïse Elf en votre compagnie depuis les locaux d'Africatech, votre émission de technologie pour l'Afrique. Alors comme d'habitude, je serai en compagnie de mes chroniqueurs, Chérifa Obon qui nous vient du Gabon. Bonjour Chérifa. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Je serai aussi en compagnie de Karen Novellet du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Moïse et bonjour chers auditeurs. Et enfin, Joseph Anda du Cameroun. Bonjour Joseph. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Merci à Alors, toi. pour vous présenter le programme de l'émission, aujourd'hui nous commencerons comme d'habitude avec la Minute Click, après quoi nous enchaînerons avec Chérifa Obon qui nous présentera une chronique sur la biotechnologie dans la Minute Décryptage. Et enfin, nous terminerons avec le débat virtuel qui portera aujourd'hui sur la controverse qu'a provoqué le robot humanoïde dénommé Desta suite à sa présentation sur un plateau télé en Éthiopie. Maintenant, place aux actualités de la semaine avec la Minute Click. Africatech. La minute La clic. minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares de la actualités semaine. phares de la semaine. Africatech. Au Kenya, Microsoft et G42, une entreprise émiratie, annoncent un investissement d'$1 milliard dans le secteur numérique qui visera à construire un centre de données géothermique à Olkaria. Signé le 24 mai à Washington, ce projet vise à améliorer les services publics kenyans et à renforcer la position du Kenya comme plaque tournante numérique en Afrique de l'Est. Éthiopie, l'association éthiopienne des producteurs exportateurs d'horticulture et Trademark Africa signe le 21 mai à Addis Abeba un accord pour développer des systèmes d'apprentissage en ligne et de gestion des connaissances. Ce projet permettra de maintenir la compétitivité du secteur, améliorer les compétences et le partage des connaissances dans le secteur horticole. Il est soutenu par une subvention de 139 000 € de l'Union européenne via l'AFD. Congo-Brazzaville, la Banque africaine de développement soutient le Congo dans la construction d'infrastructures numérique en finançant 52,47 millions d'euros sur un projet de 66,55 millions d'euros. Annoncé le 17 mai, le projet inclut un centre de données et 600 km de fibres optiques reliant le Cameroun et la République centrafricaine. Cette initiative renforcera la souveraineté numérique du Congo en hébergeant localement des données sensibles, souligne Michel Ngakala, coordonnateur du projet. Le centre de données sera opérationnel en décembre 2024. Et enfin, toujours en Éthiopie, depuis le mois dernier, l'Internet éthiopien est en ébullition après la présentation de Desta, un robot humanoïde alimenté par l'intelligence artificielle. Les avis sont divisés. Certains s'inquiètent des implications éthiques et religieuses, d'autres critiquent le gouvernement. Cette controverse souligne les défis de l'Éthiopie pour concilier innovation technologique et besoins essentiels. Africatech. La minute La clic. minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares de la actualités semaine. phares de la semaine. Africatech. Passons à la Minute Décryptage avec Chérifa Obon qui nous parlera de la biotechnologie. Je rappelle que la Minute Décryptage est la rubrique découverte de notre émission qui a pour but de faire comprendre simplement les thématiques technologiques. Africatech. Africatech. La minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Aujourd'hui, partons à la découverte de la biotechnologie en Afrique, un domaine en pleine expansion aux applications fascinantes et variées. La biotechnologie, un terme qui peut sembler complexe, est en fait assez simple à comprendre. Il s'agit de l'utilisation de la biologie pour développer des technologies qui peuvent améliorer notre vie et notre environnement. En Afrique, la biotech connaît une croissance remarquable avec des laboratoires de recherche de pointe émergents, des startups prometteuses et des partenariats internationaux florissants. En médecine, des avancées significatives ont été réalisées, des tests et diagnostics rapides et peu coûteux ont été développés pour des maladies telles que le VIH, la malaria et la tuberculose, facilitant ainsi l'accès aux soins de santé dans les régions reculées. De plus, des thérapies géniques innovantes sont en cours de développement pour traiter des maladies génétiques spécifiques, offrant de l'espoir à de nombreux patients. Dans le domaine de l'agriculture, la biotechnologie contribue à renforcer la sécurité alimentaire. Des variétés de cultures génétiquement modifiées, telles que le maïs résistant à la sécheresse,
où les cultures biofortifiées riches en nutriments sont développées pour répondre aux défis climatiques et nutritionnels. Ces avancées contribuent à augmenter les rendements agricoles et à améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Sur le plan environnement, la biotechnologie offre des solutions durables. Des bactéries génétiquement modifiées sont utilisées pour dépolluer les sols contaminés par des hydrocarbures ou des métaux lourds, tandis que les micro-organismes sont employés pour décomposer les déchets organiques et produire du biogaz, offrant ainsi une alternative verte à l'énergie fossile. Malgré ces avancées, des défis persistent. Les infrastructures de recherche doivent être renforcées, les financements pour la recherche et le développement doivent être accrus, et des politiques réglementaires adaptées doivent être mises en place pour encadrer l'utilisation éthique et sécuritaire de la biotechnologie. La biotech offre des opportunités sans précédent pour le développement durable de l'Afrique. En investissant dans la recherche et l'innovation, les pays africains peuvent relever les défis socio-économiques et environnementaux auxquels ils sont confrontés, tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de vie de leurs citoyens. Sur cette note optimiste, nous concluons notre chronique sur l'état des lieux de la biotech en Afrique. Restez à l'écoute pour découvrir davantage sur les avancées passionnantes dans ce domaine en pleine expansion sur notre continent. Africa Tech, la minute décryptage. Africa Tech. Analyse et commentaires sur le digital. Africa Tech. Merci Chérifa pour cette chronique enrichissante sur ce qu'est la biotechnologie au continent africain. Et maintenant, place à la dernière rubrique de notre numéro du jour, le débat virtuel. Africa Tech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africa Tech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Chers auditeurs, mes invités et moi sommes de retour pour la dernière rubrique de notre émission, le débat virtuel. Comme mentionné tout à l'heure, nous parlerons de la controverse qui sévit actuellement sur le web éthiopien suite à la présentation lors d'une émission télé de Desta. Alors Desta, c'est un robot humanoïde alimenté à l'intelligence artificielle capable de mimer des émotions et différentes intonations de voix, tout comme un homme. Je suis sûr que tout le monde ici a eu vent de ce qui s'est passé sur le web éthiopien. Et ma première question sera pour toi, Chérifa. Qu'est-ce que tu penses de l'introduction des robots humanoïdes comme Desta, de façon générale, d'abord? Bon, bien évidemment, on est dans le contexte africain. Ok, dans le contexte africain, je pense que ce n'est peut-être pas le moment, en fait, d'apporter de telles innovations sur le continent. Ah, carrément. Compte tenu, en fait, des réalités qui sévissent encore au sein du continent africain. C'est vrai qu'on présente beaucoup d'apports, d'avantages de ces robots-là, mais je pense qu'on a encore pas mal de problèmes, j'ai envie de dire, basiques à résoudre au sein du continent africain pour pouvoir actuellement emmener des robots humanoïdes. Donc tu penses que le robot humanoïde, Desta, n'a pas sa place? Pas pour le moment. Joseph? Ma vision, elle est partagée. Je dirais que d'une part, je suis un petit peu d'accord avec Chérifa, mais d'une autre manière, l'innovation technologique prend de court certains pays, notamment l'Afrique, tu vois. Et il est important de signaler ici là que Desta, l'intelligence artificielle qui a été alimentée dans l'humanoïde Desta, a été élaborée par des Éthiopiens. Et ça, c'est fantastique. Justement, oui. Et ça, c'est fantastique. Mais ça prouve que voilà, qu'il y a de l'innovation, il y a de l'innovation. Il y a de la compétence également, il y a de l'expertise, tu vois. Et vraiment, c'est très important de notifier cela. Parce qu'on a toujours tendance à dire qu'en Afrique, nous ne sommes même pas en arrière. Et là, c'est pas correct. Et voilà une preuve physique qu'effectivement, nous sommes présents dans les enjeux importants. Je vois que Chérifa n'a pas de ton avis, mais on reviendra. on reviendra, mais juste avant, je veux écouter l'avis de Karen sur la question. Bon, moi, je vais pas partir très loin que mes collègues viennent de dire. Bon, je peux pas dire que je suis d'accord,
Ok, je suis pas d'accord. Okay. C'est difficile de prendre une décision d'une partie de ces deux-là. Parce que comme aussi Joseph a dit, c'est à nous de nous féliciter parce que c'est un pays africain qui est en train de mettre en place des nouvelles technologies, non? Donc, c'est sûr qu'il va apporter de bonnes choses, mais pour que ça apporte de bonnes choses, c'est important quand même que nos gouvernements et que les ministères des technologies peuvent avoir une stratégie, des politiques bien claires et voilà, dans quels domaines seront placés, directionnés par rapport aussi à ces besoins, des différents pays africains. La présentation d'une telle innovation pourrait influencer la culture? Bon, influencer, bon, c'est fort de dire ou parce que changer nous, la tradition ou je sais pas dire exactement parce que nous, le peuple africain, on a des traditions vraiment fortes. Oui. On est un peuple avec des traditions fortes. Tout à fait d'accord avec toi. Et on aime nos traditions. Voilà, on a plein de groupes ethniques, avec des différentes langues, modes de vie. Et sont des traditions qui, ça fait des milliards d'années et qui, c'est sûr que ça va pas finir maintenant. Et on est fiers de nos traditions. C'est vrai qu'il aura un petit peu de résistance, je crois, à cette technologie qui fait des imitations. Justement, tu parles de résistance, mais moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait une résistance à un tel progrès, parce que pour moi, je ne vois que du progrès. Non. Je vois pas pourquoi est-ce que les gens seraient réticents à cette idée. Oui, au progrès. Mais c'est quoi l'objectif du progrès, en fait? Mais justement... c'est d'améliorer, d'une part, les conditions de vie des populations. Mais si on met en place quelque chose dont on ne voit pas un réel impact, je ne sais pas à quoi ça sert, juste pour dire que, on a créé un robot humain au sein du continent africain, humanoïde, pour être... on a emmené telle chose, mais si au final ça n'aide pas les gens, si au final ça n'a pas un réel impact, je ne sais pas en quoi, parce que le but ce n'est pas seulement de créer, le but ce n'est pas seulement de mettre en place, mais c'est de répondre aux besoins des populations, c'est de pouvoir aider en fait. Et il faut que l'innovation aille dans ce sens-là en fait. Ce n'est pas simplement créer parce que on veut redorer l'image du continent africain ou parce qu'on va se dire en Afrique ils ont créé un robot, ils ont mis ceci en place, ils sont capables de ceci. Je suis d'accord pour l'innovation, mais dans le sens où ça doit d'abord aider les populations, ça doit d'abord résoudre en fait les problèmes basique qu'on a à l'heure actuelle en fait. À l'heure actuelle, vous pensez vraiment qu'on a besoin d'un robot qui va venir repasser ton vêtement? À l'heure actuelle, vous pensez vraiment qu'on a besoin d'un robot qui va aller donner des médicaments à l'hôpital parce que le personnel, c'est au contraire, on a besoin j'ai envie de dire du contraire en fait. Après, je ne suis pas en train de dire que ça n'a que de la négativité. Il y a des apports, mais moi à l'heure actuelle, je ne vois pas. Vous conviendrez avec moi que il faut bien, le progrès commence bien quelque part, n'est-ce pas? Déjà, d'abord, il faut tenir compte du fait que le progrès de l'un n'est pas forcément le progrès de l'autre. Ok, d'accord avec toi. Donc, ce n'est qu'une question de perception. Tenant compte de l'évolution technologique, je ne suis pas d'accord avec Chérif. On a présenté un robot d'Esta à la télévision. Déjà, d'abord, c'est déjà une forme de notification au niveau de la population que nous sommes à une nouvelle ère technologique. Nous avons franchi une étape. Bien. Et nous, les Africains, nous devons également être participants de cette étape. Déjà. 2, il est très vrai que ce que Chérif a dit à ce moment, périodiquement parlant, nous n'avons pas encore la structuration nécessaire pour mettre en place ce type de technologie, mais nous nous y attelons. Si en Éthiopie, on a décidé de mettre un humanoïde devant toute la télé, il y a forcément un but derrière. Certainement. Certainement. Oui, surtout que l'émission, c'est une émission très cotée en Éthiopie. Voilà. Maintenant, elle a parlé du fait que on va pas... Je prends un exemple. Disons que demain, toi, tu es un entrepreneur. On te propose un humanoïde qui est en mesure de pouvoir repasser tes habits, qui est en mesure de pouvoir surveiller tes enfants, qui est en mesure de pouvoir faire tout cela. Et, disons, tu as la possibilité aussi de pouvoir travailler avec des collaborateurs particulièrement qui pourraient faire cela. D'une part, déjà d'abord, un seul humanoïde est en mesure de pouvoir faire toutes ces tâches. Très bien, oui. Tu es en mesure de pouvoir le programmer et il peut travailler 24 heures sur 24. Et tu as seulement le droit de le payer une seule fois par rapport à un humain, concrètement, que tu devras payer chaque fois. Certes, en Afrique, on a besoin de la main d'œuvre, mais il y a à notifier que concrètement, nous ne sommes plus à cet épisode
vision en fait. L'épisode technologique, elle est là, il faut l'accepter. D'ici 5 ans, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ici 5 ans, il y aura une grande majorité de travail qui ne seront plus valables maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la vision que l'Éthiopie avait, d'une certaine manière, c'est de faire comprendre également à la population que il faudrait que vous renouvelez vos connaissances en fait, parce que là maintenant, oui, parce qu'on doit évoluer avec la technologie. L'introduction de l'intelligence artificielle, les science-fiction et tout ce qu'on avait avant là, c'est plus de la science-fiction quoi. Oui, c'est du réel. C'est réel maintenant. Oui, on est en train d'implémenter ça. Donc, soit on décide de dire que ok, on va faire abstraction de cela. Bah, c'est pas à notre avantage d'une certaine manière. Soit on décide de dire que, ok, on va travailler en symbiose avec cela. Karen, est-ce que tu te considères comme ennemi du progrès? Non, jamais. Donc, tu conviendras avec moi, enfin, tu conviendras avec Joseph, que il est nécessaire pour le continent africain d'aller dans le sens de l'évolution. Bien sûr, je refuse pas qu'il est nécessaire qu'on avance. Oui. Cherif n'a pas dit ça. On est en train de regarder, de faire un équilibre des deux sens quand même, de voir à quel point on est et quels sont nos besoins actuels, quels sont les progrès qu'on peut le faire. Oui, Joseph, elle a bien dit que voilà, on peut pas être des ennemis du progrès. Je viens de le dire, oui, c'est vrai. Mais au même moment, on doit regarder quels sont les avantages qu'on aura avec le développement de ce genre de technologie à ce moment. Dans quel niveau on va directionner cette technologie? À quoi va nous apporter? À quoi va nous bénéficier? C'est vrai sans vouloir te couper, oui. J'aimerais juste notifier que l'Éthiopie est en ce moment, c'est-à-dire elle est en train de faire un plan national d'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important de le notifier parce que ça montre qu'il y a une réelle volonté de vouloir, c'est-à-dire elle se projette dans l'avenir, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas quelque chose qu'ils sont venus présenter sans plan derrière. Pour ne pas te couper, justement, quand je parlais, je dis que le progrès de l'un c'est pas forcément le progrès de l'autre. C'était également pour signaler que cela, qu'au niveau africain, nous ne sommes pas au même niveau de la compréhension technologique. L'Éthiopie, ils sont un petit peut-être plus loin que le Cameroun, plus loin que le Gabon, plus loin que le Mozambique. Tu sais, tu vois. Parce que quand tu parles de plan national, on parle d'intégration. Justement, c'est ça. Justement, oui. Donc, il faut tenir compte de ça. Peut-être ils ont déjà passé leurs petits problèmes basiques. Ça, c'est un autre débat parce que si on part sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, même des peuples éthiopiens qui réclament la même chose que Cherif vient de dire. Pourquoi le gouvernement est en train de financer s'il y a des autres nécessités basiques qui ne sont pas encore assurées et tout. Donc, pour moi, de mon avis, il faut prendre compte à tout ce que, à la situation, quand même, du pays, aux nécessités du pays et au progrès aussi du pays. C'est vrai que tu étais en train de dire ici que le pays est en train de faire une stratégie, un plan derrière tout ça. Donc, parce qu'il y aura un travail qui doit être fait. Parce que on connaît bien que les robots humanoïdes, ils seront là pour remplacer certaines emplois pour aider la société. Oui, on devait aider, mais il y a des gens qui seront remplacés quand même. Il y a des emplois qui seront remplacés, des humains qui seront remplacés pour des intelligences artificielles, pour des robots. Oui. Donc, si le gouvernement a déjà un plan stratégique, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler sur ça parce qu'ils doivent orienter ces personnes pour un autre genre d'emploi où ils seront plus efficaces et plus créatifs parce que la créativité appartient à l'être humain quand même. Donc je crois que c'est impuissant. Moi, je reste sur mon avis. Ok, si l'Éthiopie pense qu'ils ont suffisamment régler des problèmes basiques au sein de leur pays et qui peuvent maintenant... Il y a une polémique justement parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas le cas. Oui, et c'est ça mon avis en fait. Tu ne peux pas en fait me dire que au lieu de venir construire une route
ou de venir mettre un forage, un puits, en tout cas pour assurer la distribution d'eau. Au lieu de venir construire ça, tu vas me dire que tu vas venir me mettre un monument comme la Tour Eiffel pour être en phase avec les autres pays. Le basique, tu ne m'as pas encore apporté, tu veux déjà m'emmener là-bas. Ça ne veut pas dire que tu es contre le progrès. Ça veut dire qu'il faut d'abord résoudre les problèmes de fond avant de vouloir s'aventurer dans de telles choses. On pouvait utiliser cet argent, l'investir dans autre chose. Pour le moment. Et en plus, parlons d'intelligence artificielle ou de digitalisation. Il y a pas mal de pays africains aujourd'hui encore qui manquent de minimum basique en termes de digitalisation. On veut déjà parler de robots humanoïdes et tout ça. Oui, parce qu'ils se préparent pour le futur. Alors qu'aujourd'hui encore en Afrique, pour aller quelque part, tu as besoin de prendre l'argent liquide. Alors qu'il suffit de développer, je sais pas, une simple petite application, mettre une bonne connexion à Internet pour résoudre ça, et on veut déjà aller dans les robots humanoïdes. Pour moi, Sherifa, ça ne passe pas. Ça ne signifie pas que je suis contre le progrès. Je suis bien sûr pour le progrès, mais un progrès réfléchi, stratégique, qui viendra répondre aux besoins, excusez-moi, des populations. Après, on va pouvoir s'aventurer dans quelque chose. Okay. Pour répondre à Sherifa, concernant les problèmes basiques dont elle a cité, c'était des exemples. Des exemples qui, à mon avis, ne sont pas comparables. Ils s'appliquent pas. Bon, moi, je les ai considérés comme des exemples coupables que, justement, l'intelligence artificielle va venir faciliter. Oui, c'est des exemples coupables, en fait. Par exemple, quand tu parles de création de valeur au niveau de l'apport en énergie, on parle de l'eau ici. L'énergie, c'est de l'eau, c'est de l'énergie. On pourrait créer des robots humanoïdes qui pourraient travailler 24 heures sur 24. L'homme ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Ils vont travailler 24 heures sur 24 ou alors qu'il n'y a même pas de structure. S'il n'y a pas une structure, par exemple pour les data centers, si on dit qu'ils vont travailler là-bas, il n'y a pas d'abord de structure de data center. Il n'y a pas d'abord de structure d'eau et d'énergie. Les robots là vont travailler où? Pour dire qu'ils vont pallier à la main-d'œuvre humaine. Les data centers qui seront chargés de collecter ces informations ne sont pas forcément obligés d'être au niveau du continent. Mais ça, c'est déjà un problème. Oui, justement, on est d'accord. C'est un problème. Je suis d'accord avec vous, c'est un problème. Je suis d'accord avec vous, c'est un problème. Mais l'opérationnalité de mettre des data centers en place en Afrique, ça, c'est pas un souci. Pour comprendre la chose, je pense qu'il faut se projeter dans l'avenir. Parce que... Comme vous l'avez dit, c'est une présentation qui a été faite. La présentation, elle était faite pour annoncer quelque chose dans le futur. Et qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on se prépare. C'est comme la révolution industrielle. Les gens n'étaient pas prêts. Il y avait forcément des gens qui ne voulaient même pas. Les gens ne voulaient pas laisser leur boulot. Les gens n'étaient pas prêts. Il y avait des gens qui voulaient continuer à monter sur des chevaux. Le progrès, c'est le progrès. On n'y peut rien. Il faut qu'on se prépare. Et je pense que... Je pose la question à Sherifa. Tu penses qu'il n'y avait pas des gens qui étaient vraiment en adéquation avec le fait de continuer à monter sur des chevaux, se déplacer? L'industrialisation est venue. On n'a plus rien y faire. C'est la voiture est venue réduire ce temps de déplacement. Oui, comme par exemple, la dernière fois, j'avais pris un exemple. Je disais, un pays où même il n'y a pas l'électricité, vous parlez d'intelligence artificielle. À la limite, ça frise le ridicule. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas innover. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Essayer d'abord de résoudre des problèmes basiques. Et lorsqu'on est là, en fait, c'est pas parce que tu cherches, en fait, à résoudre la situation actuelle que tu n'es pas visionnaire. Oui, il faut être visionnaire. Je suis absolument et pour le progrès, mais un progrès réfléchi. Un progrès qui va répondre à l'heure actuelle aujourd'hui. Soyons pragmatiques, soyons réalistes. Je ne vois pas, moi, de mon point de vue très très subjectif, encore un robot, même que toute la population, 90% de la population ne peut pas acquérir, va vraiment aider un Gabonais lambda, un Congolais lambda à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que je suis contre le progrès, mais pour moi, peut-être, c'est pas le moment, en fait. Moi, je reviens sur ce que tu as dit. C'était dans un cadre introductif. C'était pour annoncer quelque chose. Peut-être on n'est pas encore à ce niveau d'annoncement-là. Peut-être il y a une autre chose que voilà le gouvernement tenait à mettre à table pour la population. Mais on n'a pas dit que on allait fabriquer des Destar et des millions de Destar qu'on va les mettre en Éthiopie directement. Non. Jusqu'à présent, on est dans des propositions de ce que le gouvernement voulait faire en fait. Tu vois. Ils n'ont pas dit qu'ils vont mettre en place une usine de fabrication de Destar. Oui, justement. Peut-être c'était aussi pour promouvoir aussi les jeunes à continuer ce que
les prédécesseurs qui ont commencé là. Oui, tout à fait. À s'introduire dans l'intelligence artificielle. Ça vient de quelque part et selon les informations qui ont été données, le but en fait de cette présentation, c'est non seulement de sensibiliser, d'informer les gens qu'on arrive à une nouvelle ère, mais c'est aussi présenter des solutions pour les problèmes à venir. Avec le changement du monde, l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, elle va supprimer des emplois. Et il faut qu'on s'y prépare. Il faut qu'on prépare la relève en fait. Il faut qu'on prépare la suite. Peut-être le gouvernement il voulait faire comprendre que demain peut-être on sera amené à avoir besoin de cela. Au lieu d'aller voir les Occidentaux, nous avons des Africains qui sont en mesure de pouvoir mettre en place ce type de technologie. Pour une question de souveraineté numérique, pour une question au lieu de tout le temps faire appel à des... Oui, Karen, ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu vois une Afrique révolutionnée telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire avec des robots, est-ce que pour toi ça correspond aux valeurs de l'Afrique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter? Est-ce que c'est quelque chose qui est différent? Tu as parlé de culture tout à l'heure, tu as parlé de différences, tu as parlé de... Il y a beaucoup de différences, Chérifa a parlé de domaines dans lesquels... À mon avis, je crois que c'est sûr que l'implémentation de ces robots humanoïdes bien planifiés et avec un projet bien fait, ça va sans doute aider au glissement socio-économique des pays africains. C'est vrai que ça va prendre du temps. C'est une discussion, c'est un débat, c'est vrai, on a aujourd'hui, mais on sait que sa réalisation, ça va durer des ans quand même. Parce que c'est ça que Joseph a dit au début, qui ton progrès, n'est pas forcément le progrès de l'autre. Oui. Nos pays africains, on n'est pas tous dans la même condition, dans la même étape, soit des nécessités basiques, soit même du progrès technologique, santé, éducation et tout. Donc, il y aura beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a plein de travail derrière tout ça. D'abord, on le sache que ça va, pour avoir une robot humanoïde, il y a une structure de base qui doit se faire. Il y a l'innovation, il y a l'éducation, la formation des personnes pour qu'ils puissent savoir fabriquer ça, faire la manutention et tout. C'est vrai que ça va augmenter la productivité des entreprises, des industries. Oui, c'est des choses qui vont apporter en Afrique, qui vont apporter à l'économie, socio-économie et tout en Afrique. Mais c'est quelque chose que ça va durer du temps et c'est sûr qu'il y aura une résistance sociale. C'est sûr parce que... Résistance sociale? Oui, je dis résistance. Dans quelle mesure? Dans la mesure que les gens, on n'est pas vraiment préparé à ça, je crois. Dans mon avis, on est dans le schéma. Oui, il faut une préparation. Voilà, on est dans le schéma, on commence, mais pas encore. Joseph, tu partages ton avis? Est-ce que tu penses que ça va... Au niveau de la résistance sociale, je partage. Non, au niveau de la question socio-économique, est-ce que tu penses que ça va... Oui, je partage complètement son avis. Quand il y a forcément automatisation, il y a accélération de la productivité. Oui. Accélération de la productivité, réduction des tâches, voilà. Très bien. Chérifa? Mais et pour ajouter justement ce qu'elle disait au niveau de la réticence sociale, il y en aura forcément parce que justement en Afrique nous sommes déjà d'abord dans cet épisode là où on veut augmenter le nombre de travail et tout. Imagine encore que l'automatisation vient même encore réduire le peu qu'on en a déjà. Oui. Donc les gens vont forcément être contre cela. Mais bon, c'est une dynamique mondiale en fait. Donc ce genre de dynamique là, une minorité ne peut pas vraiment... Très bien. Chérifa? Bon, après, pour moi, je pense que c'est certainement une initiative qui viendra avec ses avantages. Ici, il y a l'apport économique à l'intérieur. Pourquoi pas? Merci beaucoup à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers invités. Nous arrivons à la fin de notre numéro. J'espère que nous aurons le temps de continuer cette discussion peut-être plus tard. Peut-être qu'on fera un autre numéro. On ne sait pas. Mais voilà. Je remercie Asiba à la réalisation et à vous, chers auditeurs. Je vous convie la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Africa Tech. Au revoir.